Hello tout le monde! Aujourd'hui je suis en compagnie de monsieur Jérôme Gremaud. Alors sortez vos sacs recyclables, de quoi nourrir les piou-piou et suivez-moi à la rencontre d'un passionné. Passionné de la botanique et de la nature en général, il a d'ailleurs reçu un diplôme de l'université de Neuchâtel en écologie végétale et des vertébrés. Il fait aussi partie de l'équipe de la Salamandre et de l'atelier 11A. Il sera aussi exposé dans le mini-musée mobile du CO. Si vous n'avez pas tout suivi, ne vous en faites pas, on y reviendra. Pour l'instant, place à l'interview. Bonjour monsieur Gremaud. Bonjour. Comment allez-vous? Mais très bien, cette belle journée. J'ai envie de commencer par une petite anecdote que je trouve autant sympathique que fascinante. En effet, j'ai entendu parler que vous avez découvert une nouvelle sorte de chauve-souris dans les environs de Bulle. Vous pouvez nous raconter l'histoire? Alors c'est pas vraiment une nouvelle sorte de chauve-souris, enfin c'est pas une description d'une nouvelle espèce, mais effectivement on a trouvé une chauve-souris qui était très rare dans le canton et puis qui se reproduit en fait dans les environs de Bulle et c'était une première pour le canton. Ça s'appelle la barbastelle, donc c'est un nom un peu barbare, mais c'est une très belle chauve-souris. Merci beaucoup. Donc vous êtes passionné aussi des chauves-souris, je ne l'ai pas dit précédemment. Alors vous m'expliquez un peu comment vous avez fait pour vous réveiller un matin avec un soudain amour fou pour les chauves-souris jusqu'à en écrire un livre? Les chauves-souris en fait c'est un monde passionnant, puis c'est un monde qui est peu connu, qu'on n'a pas souvent l'occasion de côtoyer. Donc moi c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Alors j'ai commencé à me passionner pour les oiseaux, pour la vie sauvage en général, et puis les chauves-souris c'est venu petit à petit, mais essentiellement parce qu'il y a encore énormément à découvrir, donc c'est vraiment un champ de recherche qui est vraiment passionnant. Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'il y a d'autres animaux qui vous fascinent autant que les chauves-souris, ou bien c'est les chauves-souris et puis c'est tout? Non, il y a plein d'autres groupes qui me fascinent. J'ai un petit faible pour les chauves-souris, c'est vrai, mais je m'intéresse de plus en plus aux insectes. Et puis c'est vrai que les oiseaux, j'ai toujours bien aimé aussi. Ouais. La vie sauvage en général, je dirais. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont poussé, que ce soit des parents ou des amis, à aller sur cette voie de biologie, ou c'est tout seul que vous avez trouvé cette passion? Je pense que dans la vie on fait jamais rien tout seul, et puis c'est vrai que c'est des gens qui m'ont montré la voie, qui m'ont motivé. Il y a mon oncle qui m'avait offert tout petit un livre sur les oiseaux. Ça m'avait fasciné de découvrir en fait toutes les sortes d'oiseaux qu'on peut voir autour de chez soi. Et puis mes parents, j'allais me balader souvent avec eux. Après d'autres amis, d'autres jeunes qui se passionnaient aussi pour la nature en général. Donc c'est vraiment tout ça qui m'a amené à accumuler des connaissances, à me poser de plus en plus de questions et puis à me passionner de plus en plus, je dirais. Ouais. La biologie, c'est un domaine très vaste et je sais que vous êtes spécialisé en biologie appliquée, mais alors je vois pas du tout ce que c'est. Parce que autant la biologie dans sa globalité je vois, mais la biologie appliquée... Oui, la biologie appliquée, c'est vrai que c'est un terme un peu barbare, un peu technique comme ça. En fait, la biologie appliquée, c'est justement l'idée d'appliquer les connaissances qu'on a en biologie pour mieux protéger les espèces. Ça veut dire que souvent, c'est dans le cadre de projets, ça peut être des projets d'infrastructure, de routes par exemple, où on essaye d'intégrer la protection des espèces. Ça peut être par exemple connaître les espèces d'insectes qu'il y a sur un site pour essayer soit de reconstituer en fait le milieu, soit d'éviter que certaines espèces disparaissent lors d'une construction, de routes, de maisons ou d'autres constructions d'infrastructures, je dirais. Donc c'est vraiment l'idée d'appliquer en fait ce qu'on connaît en biologie pour mieux sauvegarder les espèces lors de différents projets. Okay. En fait, je sais aussi que vous faites partie de l'atelier 11A, mais si on va sur le site justement de l'atelier 11A, il n'y a que les coordonnées. Du coup, est-ce que vous pourrez nous expliquer un peu ce que c'est, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce que c'est, combien de personnes? Alors effectivement, c'est le nom. Moi, je travaille comme biologiste indépendant, donc j'ai un petit bureau d'études. Et dans ce cadre-là, en fait, je mène des études d'impact. On me mandate aussi pour faire des relevés de faune, donc des relevés d'insectes, d'oiseaux, de chauves-souris. Je m'occupe aussi parfois de travailler à la conservation d'espèces, donc je fais des plans d'action, ça m'arrive, ou alors justement comme ici au lac de Lucie, dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle. Ça veut dire qu'on essaye vraiment de planifier la gestion, comment le site va évoluer, discuter avec les agriculteurs, négocier avec eux par exemple pour les zones tampons. Et puis il y a une commission de gestion qui s'occupe du lac ici, et puis on essaye de mettre en pratique la protection du site.
je sais encore une chose sur vous, c'est que vous faites partie de la salamandre, de l'équipe de la salamandre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est produit Oui, alors moi je fais pas partie de l'équipe de la salamandre. Donc l'équipe de la salamandre, il y a une équipe basée à Neuchâtel, la rédaction. Par contre, ils me demandent parfois de réaliser des illustrations pour eux dans le cadre de mini-guides. Ils sortent des mini-guides où on peut identifier certaines espèces. Donc moi je fais des illustrations pour eux. Alors on l'a compris, vous êtes aussi illustrateur. D'ailleurs c'est pour ça que vous êtes l'invité Mini Musée Mobile cette année. Est-ce que le dessin c'est aussi une de vos nombreuses passions? Alors oui, le dessin c'est vraiment... alors la biologie c'est mon métier, j'en vis, c'est mon travail. Et puis par contre la peinture ou l'illustration c'est ma passion que je garde à côté, je dirais. C'est quelque chose que je fais vraiment purement pour le plaisir. Et puis c'est quelque chose qui m'aide à avoir un autre regard sur la nature, sur le monde qui m'entoure aussi. Un regard un peu moins, parfois un peu moins technique comme ça, plus artistique. Vous faisiez aussi partie de ces élèves qui sont obligés de dessiner pour pouvoir suivre. Et totalement, alors là je me reconnais totalement dans cette description. Moi si je peux pas faire des petits dessins en marge, quand j'avais les cours je faisais tout le temps sans arrêt des petits dessins en marge des notes, sinon j'arrive pas à suivre. Alors personnellement je suis assez simpliste parce que j'aime aussi beaucoup le dessin. Alors c'est soit le dessin au crayon, soit justement un stylo bic dans les marges, pendant les cours de français ou comme ça. Mais vous, c'est comment que vous préférez créer? Moi j'aimais beaucoup dessiner dans les marges, je trouvais que c'était vraiment très sympa. Et puis maintenant je dessine plus j'ai toujours sur moi, presque toujours sur moi, un carnet de croquis. Et puis je pique des petits moments de la vie comme ça, je fais des petits croquis sur le vif. Et puis assez souvent lors de balades, j'aime bien si je vois une scène qui m'intéresse, j'essaie de faire un dessin. C'est ce côté contact direct avec ce qu'on voit qui m'intéresse. Et c'est avec quelle technique que vous dessinez, vous peignez le plus? Alors là, c'est souvent simplement avec un crayon et papier pour les croquis. C'est vraiment ce que je fais le plus. Et parfois, je fais un peu d'aquarelle sur le terrain. Et puis, ça m'arrive aussi de faire de la gravure et de retour à l'atelier, de peindre à l'acrylique, par exemple. Ça peut paraître un peu bête comme question, je pense, pour vous, mais c'est quoi que vous préférez entre donc la biologie, tout ce qui est nature, et le dessin? Mais moi, en fait, c'est la même chose pour moi. J'ai pas vraiment de préférence dans le sens que c'est deux facettes d'une même passion. C'est des regards différents sur la nature, sur le monde qui m'entoure. Après, qu'est-ce que je préfère? Alors bien sûr, la biologie, c'est ma passion et à la fois mon travail. Donc c'est quelque chose... il faut des fois faire la part des choses. Le dessin, c'est vraiment ma passion. Donc c'est vrai que je me libère plus peut-être en dessinant. Ouais. Alors on s'est donné rendez-vous ici près du lac Lucie. Et si je ne me trompe, c'est un lieu protégé. Vous savez pourquoi? Oui, parce que le lac de Lucie, en fait, c'est un joyau naturel. Et c'est un des derniers grands marais comme ça qu'on trouve sur le plateau suisse. Donc il y a le lac de Lucie, mais tout autour il y a des marais. Et puis il faut savoir que durant le siècle passé, ça semble très loin, mais il y a quelques dizaines d'années, quasiment toutes les zones humides ont disparu en Suisse. 90 à 95% des zones humides ont disparu en Suisse. Et puis il reste quelques confettis. Et puis le lac de Lucie, c'est un de ces petits confettis qui restent. Donc c'est vraiment un patrimoine naturel. C'est la même chose qu'une maison, je dirais que le château de Gruyère, qui est un patrimoine culturel, un patrimoine bâti. Là on a un dernier joyau qui reste, et puis ça vaut la peine de le protéger. Est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux secrets de ce biotope? Il y en a plus qu'un ou deux, mais moi ce que je préfère ici, c'est vraiment un magnifique site au niveau paysager. Ça, je trouve que c'est vraiment, avec les environs, c'est resté très, très préservé jusqu'à maintenant. Et puis, si on veut vraiment un secret, pour moi là, c'est une des plus grandes populations en Suisse d'un petit papillon rare qui s'appelle l'azuré de la Sanguisorbe, qui a aussi son cousin l'azuré des palus qui est présent ici. Et puis ces papillons, alors on les voit pas maintenant parce que c'est un petit peu tôt dans la saison, mais au mois de juin, en fait, ils volent ici pendant environ 2 semaines. Il y en a plusieurs centaines qui colonisent le lac. Et puis ce papillon est en grand danger d'extinction partout en Suisse, partout en Europe. Et pourquoi ça? En fait, c'est un papillon qui est extrêmement spécialisé. Ça veut dire qu'il va pondre sur les sanguisorbes. C'est des plantes qu'on peut voir là au lac de Lucie. C'est une plante des marais. La chenille va dévorer les boutons pendant 1 mois. Elle va se laisser tomber au sol. Et puis ensuite, elle va se faire recueillir par une fourmi. Pour ça, en fait, elle émet des phéromones qui vont faire croire à la fourmi
qu'en fait c'est une larve de sa propre espèce et elle va même danser. Alors ça moi j'ai jamais vu en direct, mais il y a une danse qui se fait pendant, paraît-il, près de 6 heures de temps, où la chenille elle danse devant la fourmi pour qu'elle l'adopte. La fourmi la ramène au nid. Elle passe toute l'année en fait à se faire nourrir dans le nid des fourmis jusqu'au printemps prochain où le papillon éclot. Donc il faut vous imaginer en fait la spécialisation du papillon, c'est-à-dire qu'il a besoin de la sanguisorbe, il a besoin d'une espèce de fourmi particulière. S'il tombe sur une autre espèce de fourmi, il se fait dévorer. Et puis comme ça, il peut maintenir son cycle. Donc c'est vraiment, je trouve, c'est un petit miracle. C'est presque la science-fiction. Et puis je trouve ça extraordinaire qu'il y ait encore ce genre d'espèce au lac de Lucie. Moi aussi, je trouve ça passionnant. Ouais, c'est vraiment passionnant. J'ai juste une dernière petite question bonus. Au CE de la Veuvez, on a un prof qui s'appelle Baptiste Gremaud. Est-ce que vous êtes de la même famille ou pas du tout? Non, on n'est pas de la même famille. Enfin, pas que je sache. Ou alors sûrement si on remonte à très loin, on était de la même famille, mais pas directement. C'est juste, ça me perturbe. Voilà. J'avais besoin de le demander. C'est très bien. Alors, notre interview touche à sa fin, mais c'est pas encore la fin de la vidéo parce qu'on va se balader justement au lac Lucie, observer tout ça. Quoi. Oui, très bien. Parfait, merci. Moi, c'est silène, fleurs de coucou, là, celles qui sont roses. Et puis là, il y a sûrement des orchidées aussi en bordure. Les orchidées, c'est vraiment des belles fleurs. Ouais, c'est vraiment des fleurs incroyables. Puis en fait, il y a beaucoup d'espèces qui sont indigènes. C'est une prairie c'est une magnifique prairie. Et puis, c'est une prairie un peu humide. Là, il y a la silène, fleur de coucou, la fleur rose, comme ça, elle est magnifique, je trouve. Et puis, on en voit plein aussi de l'autre côté, le long de la route, du lac de Lucie. Mais ça, on ne trouve pas dans des prairies intensives. Et puis, il y a les narcisses qu'on voit bien là. Et puis, en fait, la plante dont je vous parlais avant, la célèbre sanguisorbe, c'est celle-là, qui est mangée par le papillon, qui a l'azuré des palus, qui va se développer sur cette plante. Puis là, on voit en fait qu'il y a une sauterelle, une larve de sauterelle verte, qui est juste sur le bouton de la sanguisorbe. Parmi les orchidées, il y en a beaucoup qui poussent chez nous. Mais je sais pas si elles sont déjà en fleurs, on va voir ça. Ah oui, il y en a là-bas. Ça vaut la peine d'aller juste voir sur place. Parce que... Alors là, voilà une de ces fameuses orchidées. Il y a plusieurs espèces en fait sur le site du lac de Lucie. Ça, c'est une espèce qui est aussi liée au marais. Et puis elle a des feuilles toutes tachetées. Ah ouais, c'est vraiment joli. Puis bon, les fleurs, elles sont magnifiques. Je trouve qu'il y a encore des espèces plus belles. Il y a les épipatis des marais qui fleurissent ici. C'est des fleurs blanches, nervées de violet. Et puis celle-là, elle est un peu tape à l'œil comme ça, mais jolie quand même. Alors si on a des aussi belles prairies autour du lac de Lucie, ça c'est grâce finalement aux agriculteurs qui jouent le jeu, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas de fumier, pas de lisier, pas de purin finalement sur ces prés, et puis ils fauchent les prés tardivement. Donc grâce à ça, il y a beaucoup de fleurs dans les prés. Ouais. Ça donne des magnifiques paysages en tout cas. Ouais, je trouve ça magnifique. Et puis là il y a une plante que j'aime beaucoup, là, la grande jaune. Elle pourrait ressembler au pissenlit de loin, mais c'est en fait le salsifis. Ces grandes fleurs jaunes, et crépides. Et puis c'est toutes des plantes qu'on ne trouve pas dans des prés intensifs. Donc c'est vraiment très beau. Voilà.